J'ai été très heureux quand des frères sont arrivés. En effet, ils ont rendu témoignage à la vérité qui est en toi. Oui, tu vis dans la vérité. Ma plus grande joie, c'est d'apprendre que mes enfants vivent dans la vérité. Ami très cher, tu prends soin des chrétiens, et pourtant, ce sont des étrangers. Quand tu fais cela, tu agis comme un croyant. Devant la communauté, ils ont rendu témoignage à ton amour. Aide-les dans leur voyage d'une façon qui plaise à Dieu. En effet, c'est pour le nom du Christ qu'ils ont pris la route, et ils n'ont rien demandé à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors nous devons aider ces frères et ces sœurs pour travailler avec eux au service de la vérité. Les problèmes de la communauté. J'ai écrit une petite lettre à la communauté, mais Diotrephe, qui aime passer devant les autres, n'accepte pas notre autorité. C'est pourquoi quand je viendrai, je parlerai de ce qu'il fait, de tout le mal qu'il dit contre nous. Et cela ne lui suffit pas. Il refuse de recevoir les autres chrétiens. Et quand certains veulent les recevoir, il les empêche de le faire et il les chasse de la communauté. Ami très cher, n'imite pas ce qui est mal, mais imite ce qui est bien. Celui qui fait le bien appartient à Dieu. Celui qui fait le mal ne connaît pas Dieu. Tout le monde rend un bon témoignage à Démétrius. La vérité elle-même parle pour lui. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Salutations. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais je ne veux pas le faire avec une plume et de l'encre. J'espère te revoir bientôt, et nous parlerons face à face. Que la paix soit avec toi. Les amis d'ici te saluent. Salue aussi les amis de là-bas, chacun en particulier. Salutations. Moi, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, j'écris à ceux que Dieu le Père a appelés. Il les aime et il les garde par Jésus-Christ. Que Dieu vous donne en abondance son pardon, sa paix et son amour. Ceux qui enseignent des mensonges seront punis. Amis très chers, je désirais beaucoup vous écrire au sujet du salut qui est pour nous tous. Mais maintenant, je suis obligé de le faire afin de vous encourager. Luttez pour cette foi que Dieu a donnée de façon définitive à ceux qui lui appartiennent. Je vous écris parce que des hommes mauvais sont venus en secret parmi vous. Ils tordent le message d'amour de notre Dieu afin de pouvoir se conduire n'importe comment, et ils rejettent Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Depuis longtemps, les livres saints ont annoncé leur punition. Vous connaissez très bien tout ce que je vais vous dire. Pourtant, je veux vous rappeler ceci. Le Seigneur a sauvé son peuple de l'Égypte. Ensuite, il a fait mourir ceux qui n'ont pas voulu croire. Rappelez-vous l'histoire de certains anges. Ils n'ont pas gardé le pouvoir qu'ils avaient, mais ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Alors Dieu les garde pour toujours en prison, dans la nuit, en attendant le grand jour du jugement. Rappelez-vous l'histoire de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines. Elles ont fait le mal de la même façon. Leurs habitants se conduisaient de façon immorale et voulaient coucher avec des êtres d'une autre nature. Maintenant, ils sont punis dans un feu qui dure toujours, et ainsi ils servent d'exemple. Au milieu de vous, ces gens mauvais agissent comme les habitants de ces villes. Ils imaginent des choses qui sont fausses. Alors ils suivent les mauvais désirs de leur corps, ils méprisent l'autorité du Seigneur, ils insultent les anges glorieux. Même Michel, le chef des anges, n'a pas fait cela, pourtant il a discuté avec l'esprit du mal au sujet du corps de Moïse. Eh bien, dans cette dispute, il n'a pas osé l'insulter en le jugeant. Il a dit seulement que le Seigneur te punisse. Par contre, ces gens mauvais insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Et ce qu'ils savent d'une façon naturelle, comme des animaux sans intelligence, même cela ne sert qu'à les détruire. Quel malheur pour eux! Ils ont suivi le même chemin que Caïn. Ils ont menti pour de l'argent comme Balaam. Ils sont morts parce qu'ils se sont révoltés comme Corée. Oui, ce sont eux qui mettent en danger les repas que vous prenez entre chrétiens. Là, ils mangent et ils boivent en abondance, sans aucune honte, en ne pensant qu'à eux. Ils sont comme des nuages emportés par le vent et qui ne donnent pas de pluie. Ils sont comme des arbres sans fruits au moment de la récolte, déracinés et complètement morts. Ils répandent leurs actions honteuses comme la mer rejette son écume sur la plage. Ils sont comme des étoiles qui ne savent plus où aller, et Dieu leur a gardé pour toujours une place dans la nuit la plus noire. Enoch, le 7e de nos ancêtres après Adam, a d'avance parlé de ces gens-là en disant «
Voici, le Seigneur vient avec des millions d'anges pour juger le monde entier. Il va condamner tous les gens mauvais pour toutes les actions mauvaises qu'ils ont commises contre lui. Il va condamner ces pécheurs orgueilleux pour toutes les insultes qu'ils ont dites contre lui. Ces gens-là ne sont jamais contents, ils se plaignent sans arrêt et ils vivent en suivant leurs désirs mauvais. Ils font des discours ronflants et ils félicitent les autres par intérêt. Conseil aux chrétiens. Mais vous, amis très chers, souvenez-vous des paroles que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont dites autrefois. Dans les derniers temps, des gens se moqueront de vous et ils vivront loin de Dieu en suivant leurs désirs mauvais. Ce sont eux qui divisent les chrétiens. Ils ont des idées humaines et ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais vous, amis très chers, construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez avec l'aide de l'Esprit Saint. Restez dans l'amour de Dieu. Mettez votre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa bonté, il vous donnera la vie avec Dieu pour toujours. Ayez pitié de ceux qui n'ont pas une foi solide. Sauvez-les en les éloignant du feu du jugement. Ayez aussi pitié des autres. Mais attention, évitez tout contact avec eux. Même leurs habits sont salis par leurs mauvaises actions. Rendre gloire à Dieu. Rendons gloire au Dieu unique qui nous sauve par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il peut vous empêcher de tomber dans le mal, il peut vous faire paraître sans défaut et plein de joie devant lui dans sa gloire. À lui soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Ce livre contient ce que Jésus-Christ a fait connaître. Ce livre contient les réalités cachées que Jésus-Christ a fait connaître clairement. Dieu lui a fait connaître ces réalités pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ les a fait comprendre à son serviteur Jean en lui envoyant son ange. Voici ce que Jean a affirmé. Tout ce que j'ai vu, c'est bien la parole de Dieu et c'est bien le témoignage de Jésus-Christ. Il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Salutations aux 7 églises d'Asie. Moi, Jean, j'écris aux 7 églises de la province d'Asie. Que Dieu, qui est, qui était et qui vient, vous donne la bénédiction et la paix. Que les 7 esprits qui sont devant son siège de roi vous les donnent, et que Jésus-Christ vous les donne, lui, le témoin fidèle. Il est le Fils premier-né qui s'est levé du milieu des morts. Il est aussi le chef des rois de la terre. Jésus-Christ nous aime, et il nous a libérés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous les membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient au milieu des nuages, et tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Tous les peuples de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, Amen. Le Seigneur Dieu dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. » Jean voit le Christ dans sa gloire. Moi, Jean, votre frère, je souffre avec vous. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant uni à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint me saisit et derrière moi, j'entends une voix puissante comme le son d'une trompette. Elle dit, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ensuite, envoie-le aux 7 églises suivantes, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retourne pour voir qui me parle, et je vois 7 lampes en or. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long et une ceinture en or autour de la taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc très clair. Ses yeux brillent comme du feu, ses pieds semblent faits d'un métal très solide que le feu a rendu brillant. Sa voix est aussi forte que le bruit des vagues de la mer.
Dans sa main droite, il tient 7 étoiles, une épée pointue qui coupe des deux